Et ensuite, ce produit est transporté par train, par mer, encore par train, par camion, vers l'entrepôt, dans une voiture, jusqu'à un point local, et une personne le livre à vélo à la fin. Et c'est ainsi que tout cela fonctionne. Mais de nouveaux rythmes sont nécessaires et pour cela, des dirigeables sont vraiment nécessaires, car ils ont, contrairement à tout le reste, des caractéristiques uniques. Mais d'abord, j'ai noté ici, ferroviaire, routier, aérien et maritime. Ce sont d'excellents outils. L'économie en fait usage. Ferroviaire, vraiment régulier, routier, flexible, aérien, rapide, maritime, pour de gros volumes. On pourrait penser que le dirigeable n'est pas concurrent de la voie ferrée, pas concurrent du camion, pas concurrent de l'avion, pas concurrent du transport maritime, mais en raison de la population croissante, il y a une forte demande sur la planète pour les régions éloignées et l'exploration de nouveaux territoires. Et donc, le dirigeable peut rivaliser, et il rivalisera et gagnera certainement contre la construction d'infrastructures pour tout cela. Au lieu de tirer une voie ferrée quelque part, il est plus simple d'organiser un convoi de dirigeables. Au lieu de construire un aéroport, ce qui est très coûteux et long, tout comme tirer une voie ferrée, il est plus simple d'envoyer un dirigeable, c'est la même chose pour les routes. Il y a des pays avec une infrastructure routière développée, comme en Europe et en Amérique du Nord. Il y a des pays où les routes sont en mauvais état, et donc construire des routes est réellement plus cher que de lancer des dirigeables, et c'est un fait. Cela donne une multitude de livres, nous les avons tous lus, j'espère que vous les lirez aussi. Nous créerons une véritable bibliothèque d'informations scientifiques, où tout cela est publié par de nombreux auteurs au cours des dernières décennies. Il a été calculé que le dirigeable, à partir d'une certaine taille, est le mode de transport le plus économique. Eh bien, c'est déjà très grand. Mais grâce aux technologies modernes, ce sont de nouveaux matériaux de construction, légers, le même Hindenburg, il pèse quelque chose, peut être fabriqué 2 fois plus léger. Cela signifie qu'il sera 2 fois plus efficace et par conséquent, on peut le réduire en taille tout en maintenant son efficacité. De nombreuses questions peuvent être résolues grâce aux technologies modernes. Nous en parlerons un peu plus tard. Mais parlons de l'écologie. Il n'y a probablement rien de plus écologique qu'un dirigeable. Tout le monde parle de l'agenda vert, alors que les avions, le transport d'un seul avion émet autant de ces émissions. Le dirigeable n'en émet pas. Et nos dirigeables modernes n'émettront absolument rien. Comme l'a dit Sergueï, de nombreux projets ont été réalisés. Nous avons examiné beaucoup de projets, ce qui s'y trouvait. Et il s'est avéré que c'est précisément sur le projet de dirigeable que plusieurs technologies et plusieurs équipes se sont réunies. Ce n'est pas seulement une équipe de développeurs de dirigeables qui ont une grande expérience. Nous en parlerons. Il s'agit d'environ 20 appareils volants construits, de 5 types d'appareils développés qui ont réellement été produits. Il y a aussi des gars qui ont rejoint le projet, des motoristes.